On commence cette vidéo par la présentation de Monsieur Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu. C'était hier à midi. La présentation était vraiment historique. Kylian Mbappé, les amis, était tellement heureux que ça se reflétait même sur son visage. Ça faisait longtemps que je pense que j'ai redécouvert Kylian Mbappé. Je l'ai jamais vu comme ça. Je l'ai jamais vu autant sourire. Vraiment, ça se voyait que le gars, il réalisait son rêve. La présentation, les gars, était historique. Le gars, il a battu un record. Plus de 80 000 personnes. 80 000 supporters réunis pour voir Kylian Mbappé. Le poteau, il t'organise un concert, même s'il ne sait pas chanter, ça va se remplir en 2 minutes. Cette présentation, les amis, s'est déroulée en 3 phases pour moi. La première phase, c'est là où Kylian Mbappé rentre dans le stade pour se présenter au public du Santiago Bernabéu. Et la deuxième phase, c'était la rencontre de certains joueurs du Real Madrid. Il n'a pas pu rencontrer tout le monde. Et la dernière phase, c'est ma phase préférée et votre phase préférée, les gars, parce que c'est là qu'on voit que Kylian Mbappé, c'est vraiment l'antagoniste qu'il pense être. Le gars, il est trop cheaté. C'est son moment préféré à lui. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Dans la première phase, on a vu un Kylian Mbappé rentrer au Santiago Bernabéu tout souriant, voilà, les mains en l'air. Bizarrement, j'avais comme l'impression qu'il faisait tout pour reproduire les mêmes choses que Cristiano Ronaldo avait reproduit lors de sa présentation au Santiago Bernabéu. Le gars, il a copié, mais il y a tellement de choses qu'il a copié de Cristiano Ronaldo. Même certaines phrases que Cristiano Ronaldo avait dit lors de sa présentation, le gars, il a redit la même chose. Déjà là, l'entrée, c'est l'entrée de Cristiano Ronaldo quand il est arrivé au Real Madrid. Donc là, on voit Kylian Mbappé rentrer, voilà, il se dirige vers Florentino Pérez, il salue tout le Santiago Bernabéu et ensuite Florentino Pérez fait un discours vraiment poignant. C'est franchement, les gars, le Real Madrid, c'est une grosse institution, hein. C'est pas parce que je supporte le club, mais les gars, c'est une dinguerie comment le discours de Florentino Pérez était fluide et genre c'était millimétré. Genre t'as comme l'impression que c'est un couturier qui a cousu le discours. C'est une dinguerie, tout était parfait. Le gars, il a présenté le palmarès de Kylian Mbappé, mais juste après, il a présenté le palmarès du Real Madrid pour montrer à Kylian Mbappé que le palmarès du Real Madrid bousille les palmarès de Kylian Mbappé, juste pour que ça rentre dans sa tête. Mais il a quand même fait comprendre que Kylian Mbappé a fait énormément d'efforts. Je pense que là, il voulait parler du salaire, mais les gars, Florentino Pérez en termes de discours, faut pas le voir vieux comme ça, le gars il est trop intelligent, il est trop intelligent. Et bien évidemment, après le discours de Florentino Pérez, Kylian Mbappé a pris la parole et il a parlé au public du Santiago Bernabéu en espagnol. Franchement, son espagnol est fluide. Voilà, vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi il parle aussi bien, parce qu'il a dit en conférence de presse, Kylian Mbappé lors de son discours a vraiment montré au public du Real Madrid qu'il aimait le Real Madrid, que son rêve c'était de venir au Real Madrid. Et d'ailleurs là, on a 2 extraits de son discours. Donc il dit, je suis extrêmement fier d'être l'un des joueurs de ce club historique, le plus grand à mon sens. Et ensuite, il a dit publiquement que son rêve s'est réalisé, mais il en a un autre. Il dit, j'en ai un autre, c'est d'être à la hauteur du meilleur club du monde. Alors là, Kylian Mbappé, j'ai envie de te dire, c'est pas seulement ton rêve à toi, ça. Voilà, ça c'est le rêve à tous les Madrilènes, tous les 80 000 personnes que tu as vu dans le stade là, c'est leur rêve. Gare à toi de flop. Avec la présentation qu'on a fait là, si tu flops, mon frère, je pense on va te pourchasser. On va te pourchasser, même si c'est un Timber, on va te cogner, mon frère. C'est pas possible. Là, avec tout ce qu'on a fait là, tout ce que Florentino Pérez a fait là, tu peux pas flop. Franchement, tu peux même pas le faire honte. C'est pour ça même le gars, il a sauté la partie jonglage, parce qu'il sait pas jongler. Voilà, il n'y a pas eu de jonglage. C'est la première fois que je vois ça. Le gars, il a esquivé ça. Déjà, c'est là la dictature commence. Je sais pas faire des jonglages et je vais pas le faire. Voilà, je vais pas le faire. C'est là qu'on rentre dans la deuxième phase, les amis. Après la présentation au public du Santiago Bernabéu, le pote, il est allé à la rencontre de certains joueurs du Real Madrid. Il n'a pas pu voir tout le monde, mais il a quand même eu l'occasion, comme vous pouvez le voir à l'image, de voir Monsieur Brahim Diaz. Il a vu Thibaut Courtois et d'ailleurs, il a fait une petite photo avec la fille de Thibaut Courtois. La photo, elle est vraiment mignonne. Ça se voit que son sourire est sincère. Contrairement au Paris Saint-Germain, il était trop aigri. Et il est allé aussi rencontrer Monsieur David Alaba. Voilà, il a vu David Alaba. Il a vu également Carlo Ancelotti. Bref, les amis, maintenant, nous allons parler de la phase de conférence de presse. Alors là, on va kiffer. Voilà, écoutez bien. Déjà, en conférence de presse, ils lui ont posé énormément de questions. Et il faut savoir que la majorité, voilà, presque 95 ou 98% des journalistes étaient espagnols. Voilà, donc les questions qui venaient étaient des questions espagnoles. Voilà, sur son rêve qui se réalise. D'ailleurs, la première question qui est arrivée, c'était une question sur Vinicius. Voilà, ça, je pense que ça n'allait pas louper. Avant même de parler de Vinicius, les amis, parlons déjà des autres questions que j'ai trouvées assez intéressantes. Un journaliste qui a pris la parole et le journaliste a dit qu'en gros, Kylian Mbappé voulait récupérer le numéro 10. Et Kylian Mbappé, il n'aime pas ce genre de truc-là. Il n'aime pas qu'on lui fasse dire des choses qu'il n'a pas dit. Voilà, ça, on le sait depuis le Paris Saint-Germain. Mais je pense que ces journalistes espagnols-là voulaient juste, voilà, voir un peu le tempérament de Kylian Mbappé. Et lui, voilà, il sait pas laisser faire. Il a montré directement la couleur. C'est pour ça que je dis, lui là, c'est vraiment l'antagoniste qu'il pense être. Le gars, il vient tout souriant, tout heureux, c'est son rêve. Mais vous n'allez pas vous foutre de sa gueule. Il va pas vous laisser. Non, 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 non. Là, dès que le gars a commencé à dire,
j'ai appris que voilà, on a appris que tu voulais le numéro 10. Il a commencé à faire son visage en mode mais qu'est-ce qu'il raconte? T'as dit quoi? Après il a dit non, moi j'ai pas dit ça. Voilà, qui t'a dit ça? Il a répondu. Il a dit qui t'a dit ça? Et ensuite il a dit Luka Modric a le numéro 10. Je suis content d'être proche de lui dans le vestiaire car le numéro 9 est proche du numéro 10. Le numéro 10 n'a pas d'importance. En gros, il peut porter soit le numéro 42, 29, peu importe. L'essentiel, c'est de jouer sur le terrain. Et ensuite, on lui a demandé comment ça se fait que son anglais est aussi fluide. Voilà, pour un Français, c'est un peu bizarre. Voilà, donc là, le gars, il a répondu, j'ai appris l'espagnol parce que je savais que je voulais rejoindre le Real Madrid. Cela m'a beaucoup aidé. Le poteau, il a tout prévu. Et maintenant, là, nous allons parler d'un moment vraiment qui m'a fait rire, les gars. C'est pour ça que je vous dis, regardez un peu ce qui s'est passé. Après que le journaliste l'ait posé la question sur pourquoi il parle aussi bien espagnol, comment il a fait tout ça. Bref, il y a un autre journaliste qui venait pour prendre la parole, mais avant qu'il n'ouvre même la bouche, Kylian Mbappé l'a interrompu. Voilà, il l'a interrompu vite fait. Vous allez me dire, mais pourquoi? Regardez ce qu'il a dit au journaliste. Vous êtes del Chiringuito? Je regardais tout le temps votre émission à Paris. Il a commencé à rire. Son rire d'antagoniste. Le gars, il s'est renseigné sur tous les journalistes qui étaient sur place. Ça, c'est des trucs de psychopathe. Hein? Comment toi, tu viens dans un nouveau club, tu connais déjà la vie, voilà, le métier de chaque journaliste qui va te poser des questions. Ça, c'est pas un truc de psychopathe, ça. Hein? Ça, c'est un truc de psychopathe. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Mobutu. Le poteau, là, il est trop intelligent. Franchement, en termes de communication, en termes de parler, là, il n'y a pas son deux au jour. Voilà, en ce moment, en tout cas, il n'y a pas son deux dans le football. Bref, les amis, comme je vous disais, il y a eu également une question sur Vinicius. Donc, on lui a demandé un peu quel est son avis sur son intégration, voilà, son association avec Vinicius. Donc, il a répondu, Vinicius est un joueur unique, un très grand joueur. Je serai très heureux de jouer avec lui. C'est à moi de m'adapter à l'équipe pour soutenir Vinicius et les autres pour gagner. Les grands joueurs savent jouer ensemble. Donc, je n'ai aucun souci avec le fait de jouer avec lui, évidemment. Bon, évidemment, moi aussi, c'est la même chose que vous avez dit pour Neymar. Hein. Voilà, on se rappelle tous. Pour Messi aussi, c'était la même chose. Bon, on sait tous ce qui est passé après. Je dis ça, je dis rien. C'est pas pour foutre la merde. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais après, on peut toujours dire que le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain. Et on l'a vu aujourd'hui, c'est une grande institution. Là, être entouré par un vrai staff, par une vraie institution, va vraiment lui faire changer de cerveau. Parce que son cerveau, là, je pense qu'il a laissé au Paris Saint-Germain. Lui-même, il a vu le vestiaire qu'il y avait. Florentino Pérez l'a bien calmé en présentant le palmarès du Real Madrid pour le faire comprendre qu'on a tout gagné avant toi et même après toi, on va te gagner. Voilà. Donc, t'es là, c'est pas pour nous rapporter je ne sais quoi. Voilà. T'es là juste parce qu'on voulait de toi. Point barre. Et il y a un autre joueur du Real Madrid, les amis, qui a tenu à envoyer un message à Kylian Mbappé, les amis. Mais lui, il a écrit un petit commentaire sous un post de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, les amis, Kylian Mbappé sur Instagram, il a fait un post, voilà, pour remercier un peu le Real Madrid pour cette belle journée qu'il a passée, voilà, hier pour sa présentation. Et en dessous du post, déjà, il y a Jude Bellingham qui l'a follow sur Instagram. Déjà, il le suivait pas, ça c'est une dinguerie déjà. Voilà, il l'a suivi sur Instagram. Et ensuite, sous son commentaire, il a écrit Welcome mate, c'est-à-dire bienvenue collègue. Voilà, bienvenue collègue, bienvenue camarade. Vous le traduisez comme vous voulez, avec un smiley qui rigole et une main dans la main.